un avis a priori d'indignation, de surprise. On se dit tiens, Trump nous fait un grand Trump. Bon. Et ensuite, quand on rentre dans le détail, on se rend bien compte que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Parce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est une partie de la géopolitique du Proche-Orient qui est en train de se redéfinir, avec en réalité plusieurs acteurs. On ne parle pas que d'Israël et de la Palestine et des États-Unis, on parle aussi de l'Iran, de l'Arabie Saoudite. L'Iran qui est un pays qui est en passe de détenir l'arme nucléaire, qui inquiète l'Arabie Saoudite comme Israël. L'Arabie Saoudite qui est un pays où il y a un prince héritier qui n'est pas encore roi, qui s'appelle Mohamed Ben Salman, qui est plus progressiste, en tous les cas, que ses prédécesseurs, qui fait des avancées, notamment en termes de droits des femmes, qui est sur le point de rompre avec la dynastie wahhabite. Donc c'est quand même pas rien ce qui est en train de se passer là-bas. Et puis, une information qui est passée complètement sous silence, qui a été relayée par le New York Times il y a quelques jours, le prince MBM, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, est allé voir Mahmoud Abbas pour lui proposer de délocaliser la capitale palestinienne dans une ville au sud-est de Jérusalem qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom. Et ça s'est passé il y a quelques jours. Donc tout ça, je ne peux pas imaginer une seule seconde que Donald Trump ait fait cette sortie-là sans avoir mis l'Arabie Saoudite dans la boucle et Israël dans la boucle. Donc ce qui est en train de se passer, c'est une redéfinition profonde des cartes. Et je crois qu'avant d'avoir un avis définitif sur la question, il faut vraiment mettre tout ça sur... Et prendre conscience qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose au Moyen-Orient, ce qui ne s'est sans doute pas passé depuis plusieurs décennies. Partagez avec vous un proverbe africain. Un peu de sagesse africaine. Un imbécile qui marche ira plus loin que deux intellectuels assis. Voilà. Et se lève pour marcher. Et ça s'applique. Encore faut-il marcher dans la bonne direction. Et ça s'applique. Oui, enfin, pour ce qui est de la marche version politique, c'est un autre sujet. Mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que d'un point de vue moral, et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue citoyen, je ne me reconnais pas dans cette décision de Trump. Mais je reconnais le fait qu'il fait bouger les lignes. Et quand on fait bouger les lignes, et le rôle de la France d'ailleurs n'est évidemment pas de suivre les États-Unis, parce que la géopolitique, quelque part, c'est un échiquier dans lequel chaque pièce ne joue pas le même jeu. Que Trump et les États-Unis jouent cette carte-là, parce qu'à un moment donné, quand les choses sont figées, il faut, on dit en américain, en anglais, il faut penser out of the box, c'est-à-dire tenter des choses qui n'ont pas été tentées. Mais que la France reste dans le rôle dans lequel elle est aujourd'hui, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça nous met potentiellement demain en situation de médiateur, peut-être de rempart et de secours, et ça a toujours été quelque part le rôle de la France.